Bonjour et bienvenue dans l'épisode bonus numéro 13. Dans l'épisode 62 et 63, on avait passé de l'enduit partout, sur les murs, les bords de fenêtres, partout. Et même le plafond. Et pour le plafond, j'en avais chié ma race. Et voilà, je ne sais pas si on voit réellement la différence au niveau des murs, mais j'ai déjà passé une deuxième couche. Partout ici, celui-ci et celui-là. J'ai également poncé toute la colonne, parce que là, je ne passerai pas de deuxième couche. Enfin, peut-être sur les côtés, mais en tout cas, sur la façade, la face avant, pardon, pas de deuxième couche. Et il me reste encore ce mur-là à ratisser une deuxième fois, et celui-ci. Celui-ci, comme c'était le premier, j'avais mis une bonne dose. Donc c'est vrai que ces deux-là, principalement, rien qu'au premier ratissage, c'était déjà pas mal. Ensuite, lui, c'était pas trop mal aussi. Lui, c'était un peu moins bien. Et ces deux-là, eh ben, c'est pas top top. Donc je pense qu'avec le deuxième ratissage, la différence sera nette. Au moment où vous regardez cet épisode bonus, logiquement, cette porte-ci, et peut-être celle-ci, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est enlevée. Et normalement, vous avez dû le voir, puisque c'est dans l'épisode 64. Et moi, ce que je dois faire avant d'enlever cette porte-là, donc je vais le faire dans cet épisode bonus, enfin je vais le faire en semi-off, quoi, eh ben il faut que j'installe le chauffage, ici, et que je le raccorde là. Pour ça, je vais prendre le chauffage de la cuisine, parce qu'on en a un là-bas, mais celui-ci, c'est vrai qu'on s'en sert pas des masses, donc je vais le prendre et le bouger là. Maintenant, je suis en train de me dire que derrière mon placo, j'ai pas spécialement mis de rail ou de montant de renfort pour tenir le chauffage, donc je vais croiser les doigts et je vais espérer que ça le fasse. Comme ça, une fois que le chauffage est installé, je peux fermer la baie vitrée. Les chats pourront toujours sortir par la chatière. Faut juste que je m'occupe de leur faire un petit truc, l'histoire, parce que c'est vrai que c'est un peu haut, donc une sorte de petite marche, quoi, un petit piédestal. Et comme ça, cet hiver, je pourrais voir si de déplacer un chauffage ici, eh ben, permet de bien chauffer toute la maison, enfin du moins tout le bas de la maison, comme on le souhaite. Et si jamais ça ne chauffe pas assez, ou alors ça chauffe trop, et que les chauffages consomment trop, eh ben, on rachètera un plus petit chauffage pour le mettre au niveau de la cuisine. On teste, on essaye, et puis ensuite on avise. Ça y est, j'ai ratissé ce mur-là, et ce mur-là une deuxième fois. Et j'ai été tellement chaud que j'ai refait le plafond aussi. Eh ben putain, ça change tout. Je vous jure, la deuxième passe sur le plafond, c'est génial. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que j'ai aussi installé le chauffage. Tout compte fait, sur l'ancien mur où il était fixé avant, il était que dans le placo, pareil. Donc là, j'ai refait le même principe. Des chevilles à placo dans le placo, et puis les suspentes, enfin de quoi le tenir, quoi. Et puis après, hop, tu le prends, tu le poses, et il est branché derrière. En revanche, quand je l'ai débranché, la filtre n'était pas connectée. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai connecté sur ma nouvelle prise. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas. Et puis de toute façon, je verrai bien si jamais ça me fait sauter les plombs. Enfin, sauter les plombs du disjoncteur, pas mes plombs à moi. Moi, je suis déjà... Enfin bref, il s'enlève sans trop de difficulté, donc je pourrais toujours venir modifier ça après. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu veux rentrer? Tu veux rentrer? Eh ben, j'ai toujours pas enlevé la chatière, tu peux y aller. Mais non, c'est tout le temps comme ça avec toi, la solution de facilité, il faut toujours ouvrir la porte. Ah oui. Et à l'intérieur, il me restait de l'enduit, du coup, je vais revenir boucher les trous. En revanche, concernant le passage de câbles, je vais pas le reboucher tout de suite, parce que s'il y a besoin de remettre un radiateur, faudrait pas s'emmerder à refaire un trou, quoi. Pour être franc, ça m'embêterait de remettre un radiateur ici. Parce que ça fait pile la taille de mes poubelles. Toi d'ailleurs, il faut que je te vide. Après, s'il faut encore changer de poubelle pour que tout passe, priorité au radiateur. Ça y est, je me suis enfin décidé à fixer ça. Au début, je voulais le coller, mais en fait, rien de bien compliqué. Je suis venu tordre les petits trucs qui servaient à fixer ça normalement par là. Je les ai tordus dans l'autre sens, comme ça je les ai vissés directement sur ma planche de bois. Et ça tient nickel. Et comme ça, ça vient carrément tout finir. Ouais, et ici, en attendant, j'ai mis un spot, parce que j'ai changé le spot des toilettes. Et du coup, comme il fonctionnait pas trop, en attendant, je l'ai mis là, ça se trouve, il va pas rester là. Mais normalement, ici, je mettrai ma grande planche. Vous verrez bien, quoi. Bonjour et bienvenue dans un épisode de Bricoleur Tape. Plusieurs petites choses à faire dans cet épisode, notamment de s'occuper de poncer tout l'intérieur de la chatière, de tout peindre et de nettoyer tout ça. Avec en prime la fabrication d'une sorte de petit marchepied, enfin on va dire marche-patte,
puisque c'est pour les chats. Et là, va falloir faire quelque chose de propre, de joli, qui prenne pas trop de place non plus. Et seulement après avoir fait tout ça, on pourra commencer à s'occuper de dégager les portes. Puisque je l'ai déjà expliqué, pour pouvoir fermer la baie vitrée et rendre cette pièce intérieure, et également pour voir si on va pouvoir chauffer correctement toute la maison en comptant cette pièce, eh bien il faut que les chats puissent sortir librement par la chatière. Sauf que, vous pouvez le voir, c'est un petit peu haut quand même. Alors vous allez me dire, c'est des chats, ils vont se débrouiller. Mais je préfère faire les choses bien directement et leur faciliter la tâche. Comme ça, je ferme, j'ouvre ici, je mets le chauffage et ensuite, on pourra avancer sur le chantier. L'électricité, les peintures, le ponçage, les peintures, le sol, et puis on s'approchera de la fin. Allez, arrêtons de parler, au boulot. Maintenant que ça s'est peint de haut en bas, on va attendre que ça sèche et puis on va faire le petit marchepatte. Première étape, les couper. La deuxième étape, nettoyer, décaper, poncer. Troisième étape, les assembler. Et voilà, il n'est pas parfait, mais il a un petit charme ce con. J'ai bourré les ouvertures et les interstices avec de la pâte à bois. Comme ça, une fois que tout sera sec, je viendrai tout poncer. Et ensuite, je repasserai une deuxième couche de vernis. Parce que là, j'ai déjà essayé de passer une couche de vernis pour voir comment ça rendait. C'est pas trop mal. Donc, une fois que c'est sec, je reponce. Ouais, 2 minutes 30 à peine. Ça fait un peu court pour un épisode de Bricole et Retape, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mixer avec l'épisode bonus numéro 13. Comme lui, il fait 4 minutes environ, ça me fera une vidéo de 6-7 minutes. Ouais, je vais faire comme ça. C'était les bonus à Titi et un mix de Bricole et Retape.